Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça va affronter Valence à Valence. Dans cette vidéo, on va parler un peu de pourquoi il faut mettre l'équipe type, les enjeux du match, pourquoi ce sera un match très compliqué, mon 11 et mon pronostic. Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien vous présenter mon partenaire Maillot Usine. Ils m'ont envoyé un maillot, j'ai décidé de prendre le maillot du Barça domicile floqué Dembélé. C'est vraiment pas très cher. C'est vraiment d'une très bonne qualité, je peux vous le dire. J'ai regardé un peu tous les détails du maillot et je peux vous dire que c'est vraiment une très bonne qualité. Vous pouvez avoir de tout, le maillot du Barça, du PSG, etc. Vous pouvez aussi avoir des survêtements, il y a vraiment de tout dans ce site. Le lien du site est dans la description. C'est vraiment bien emballé, il n'y a pas eu de souci dans la livraison. Ça prend quelques semaines, certes, mais je peux vraiment vous dire que c'est vraiment une très bonne qualité. Tous les liens sont dans la description. Je vous invite fortement à cliquer dessus. Avant de commencer la vidéo, les amis, j'aimerais bien m'excuser. Je n'ai pas pu faire le débrief à cause d'une perte de temps et également je n'avais pas trop envie après cette défaite à Grenade qui m'a vraiment énormément déçu. Mais on va revenir fort pour cet avant-match. Alors, le Barça va devoir se relever après cette défaite à Grenade. On pouvait prendre la première place de la Liga. C'était une énorme opportunité qu'on n'a pas eue depuis des mois et des mois. Et là, on arrive à perdre contre Grenade. C'est la première fois de leur histoire qu'ils nous battent au Camp Nou. Donc, les choses qu'on va voir, c'est qu'il va falloir gagner pour se relancer, tout simplement. Après cette défaite, il va falloir absolument s'imposer en plus pour reprendre de la confiance, parce que après cette défaite, je pense qu'elle a dû faire mal au mental et là il va falloir se relever. Si jamais on perd encore ce match, on pourra dire que la Liga est totalement terminée pour nous, victoire ou rien. Même un match nul ne nous arrangerait pas, il faudra la victoire absolument. J'aimerais même dire les 3 points et peu importe la manière, parce que là il va falloir gagner pour avoir de l'espoir pour la Liga, parce que en face il y a le Real Madrid et l'Atlético qui vont tout donner pour eux aussi prendre la Liga, et nous on est dans une position défavorable. On n'a plus notre destin en main, donc c'est pour ça qu'il va falloir gagner tous les matchs pour espérer de prendre la Liga. Pour Valence, c'est une très bonne équipe. Ils sont en difficulté, ils doivent être 14e environ, mais ils ont quand même encore de bons joueurs malgré les grosses difficultés financières. Ils ont gardé de bons joueurs comme Gaïa, Guedes, Maxi Gomez, Soler, etc. Ils ont encore de bons joueurs, même s'ils sont en grande difficulté. Il va falloir faire attention parce que eux, ils donnent leur vie contre nous. On a bien vu qu'au Camp Nou, ils donnaient leur vie, même si c'était pas une grande équipe. On n'a pas fait un énorme match, mais ils donnent leur vie contre nous. Ils font souvent des énormes matchs, tous les jours font des énormes matchs, dont le gardien. C'est pour ça qu'il va falloir mettre nos occasions, parce que eux en face ils vont avoir 2-3 occasions, ils peuvent nous mettre 2 buts comme à Grenade. Ils ont eu 2 tirs cadrés, 2 buts. Si on n'est pas efficace, on pourra dire au revoir à la Liga, on pourra dire au revoir à la victoire, parce que eux, ils vont pas nous faire de cadeaux. Il va falloir mettre l'équipe type. On a bien vu que contre Grenade, on a fait quelques rotations, même pas 2 énormes. On a mis un bon Moriba qui a remplacé Pedri. On a mis Umtiti pour reposer l'anglais. Et on a également préféré laisser Dembélé au repos. Et on a bien vu que ça ne va pas. On a beaucoup de difficultés quand on n'a pas notre équipe type. Il va falloir trouver des solutions dans un bloc bas, parce que eux vont jouer un bloc bas. Ils vont jouer en contre-attaque. On va avoir du mal dans la contre-attaque. Il va falloir rester solide défensivement. Il nous faut de bonnes performances de nos défenseurs. Je pense à Piqué qui a fait un mauvais match contre Grenade. On espère qu'il se rattrapera. Il va pas falloir se relâcher après un but d'écart. On a bien vu que contre Grenade, on menait 1-0 à la mi-temps et on a complètement arrêté de jouer. On voyait que, en fait, on laisse les équipes adverses croire en leur chance et on tue jamais le match. Contre Villarreal, on aurait pu rapidement tuer le match et on n'a pas tué le match. On avait beaucoup de difficultés. Ils ont failli revenir à 2-2. Et là encore, si on mène, il va falloir continuer à jouer, il va falloir continuer à mettre des buts pour mettre toutes nos chances de notre côté pour s'imposer. On va pouvoir compter sur un Busquets qui est incroyable en ce moment. Il est tout simplement en train de revenir à son top niveau. Franchement, il m'étonne. Personnellement, je le voulais qu'il parte cet été après de très mauvaises performances. Mais on a bien vu qu'il a encore du jus, il a encore un énorme niveau. Messi n'est pas incroyable depuis quelques matchs. Je trouve qu'il fait des matchs. En fait,
En fait, c'est parce que c'est Messi que je dis ça. Ce serait un autre joueur, j'aurais été satisfait, j'aurais dit qu'il fait des bons matchs. Mais Messi, on entend plus parce que c'est le meilleur joueur du monde depuis quelques temps. Il a quand même du mal il a du mal. Il a du mal, il perd des ballons. Il n'est pas aussi tranchant qu'il y a quelques matchs. Mais on espère avoir un énorme Messi. Quand tu as un énorme Messi, tu as souvent beaucoup de chances de t'imposer. Mais il va pas falloir compter que sur lui. Il va falloir avoir de bons joueurs avec lui qui l'accompagnent. Parce que Messi tout seul ne pourra pas faire gagner l'équipe tout seul. Pour la composition, je dirais, pour une défense, j'ai quand même hésité, mais je dirais Araujo, l'anglais Mingueza. Piqué avait beaucoup de mal, surtout dans la contre-attaque, parce qu'on sait bien que c'est pas un joueur très, très rapide. Et face à cette équipe, il va falloir des défenseurs rapides, parce que on va se prendre des rafales dans contre-attaque et on risque de se prendre beaucoup de buts si on a beaucoup de mal dans la contre-attaque. Et ça, si on a Araujo, Mingueza et l'anglais qui sont des défenseurs assez rapides, surtout Araujo qui a une bonne pointe de vitesse, Mingueza qui est en train de prouver qu'il est titulaire indiscutable, et il l'est. Et lui, c'est quasi une certitude qu'il sera titulaire. Et pour l'anglais, il nous faut quand même l'anglais qui revient bien depuis la défense à 3. Il est très bon dans la relance, il est très bon techniquement. On commence à retrouver petit à petit l'anglais qu'on avait. Pour le milieu, De Jong, Pedri et Busquets, tout simplement. C'est le meilleur milieu qu'on peut avoir. Pedri qui a été assez rincé parce qu'il a enchaîné énormément de matchs. Mais on a vu qu'en fait il est vraiment crucial. Moi je le voulais plusieurs fois sur le banc pour qu'il se repose, mais en fait il est crucial à l'équipe. Busquets, comme je vous ai dit, qui est vraiment exceptionnel depuis quelques matchs et qui revient vraiment très 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 bien. De Jong qui a fait un match assez fantomatique contre Grenade. Franchement il faudrait lui pardonner, puisque quand tu peux pas faire des énormes matchs tout le temps. Et maintenant, il a fait un mauvais match, mais on espère qu'il se rattrapera pour ce match. Et voilà. Et à droite, Dest, je vous en supplie pas de Roberto à droite. On a bien vu que Roberto, c'est une catastrophe. En fait, tout simplement, il ne sert à rien. Tout ce qu'il fait, c'est il fait des appels que personne lui donne. On a bien vu que Messi ne veut pas jouer avec lui parce que... Et plein de jours, il n'y a pas que Messi parce qu'il n'apporte rien du tout. Il perd beaucoup de ballons. Et des fois, il doit centrer en une touche. Il prend le ballon, il contrôle, il regarde un peu partout. Et il la donne en arrière et ça tue complètement notre action. Alors que Dest, c'est vrai que je l'ai critiqué un peu, mais il prend des risques, il peut défendre, il est meilleur défensivement que lui et il est totalement au-dessus offensivement. Donc pour moi, il n'y a pas photo, c'est lui qui doit être titulaire. J'espère que Coman l'a bien vu. Je sais pas si c'est son adjoint ou lui qui va faire la composition. Je pense que ça va être lui parce que en fait Coman avait dit sacré personnage à l'arbitre, il me semble, et il s'est pris 2 matchs de suspension, ce qui est totalement scandaleux puisque il n'y a rien de vulgaire. En plus, il s'est pris déjà le carton rouge est vraiment très discutable qu'il s'est pris. En plus, il est suspendu pour ce match et pour l'Atlético Madrid. Je trouve ça vraiment scandaleux. Il a tout simplement dit sacré personnage. On sait bien que Coman parle beaucoup et se plaint beaucoup, mais là, il n'a rien dit de choquant. Bref, j'espère que Roberto sera pas titulaire parce que sinon, ce sera vraiment une catastrophe. Franchement, il ne le faut absolument pas titulaire. Je sais que tout le monde serait d'accord avec moi. Et à gauche, Jordi Alba qui a pas fait un bon match, qui ressort pas d'un très bon match contre Grenade. En fait, c'est simple. Les joueurs, à part Busquets et Messi, je dirais, il y a pas beaucoup de joueurs qui sortent du lot contre Grenade. Alba, il y a beaucoup de fois où il doit la rendre en une touche, et quand il fait ça, ça revient toujours à une passe décisive et un but. Des fois, il réfléchit trop, il prend le ballon, il regarde un peu, et après, en fait, quand t'attends, c'est fini ton action, et t'es obligé de redonner vers l'arrière ou faire un centre que tu rates tout simplement. En attaque, j'ai longuement réfléchi et j'aimerais bien Messi et Dembélé. Griezmann, non, parce qu'il n'a pas fait un mauvais match, etc. Il a fait encore un très bon match, mais je pense qu'il a beaucoup joué et qu'il faudrait un peu le reposer.
Il pourrait rentrer en jeu, ce serait totalement une très bonne option. Mais Dembélé, on l'a bien vu quand il est rentré, il faisait beaucoup de différence. Mais le problème, c'est qu'il rentrait pas assez de temps pour faire la différence qu'on voulait. Et voilà, pour moi, c'est Dembélé. En fait, j'hésite entre Dembélé et Griezmann. Je privilégie Dembélé, mais si c'est Griezmann, je suis satisfait. N'oubliez pas de me dire votre composition dans les commentaires. Si vous voulez savoir mon 11, je dirais un 11. Si vous voulez avoir mon pronostic, je vois une victoire 2-1. Ce sera une victoire dans la difficulté, mais je crois en l'équipe. J'espère qu'on s'imposera. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas d'aller checker les maillots pas chers que mon partenaire vous propose. Et n'oubliez pas de vous abonner. On se laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. Les potos, ciao.